Monsieur Juanico. Monsieur le Président, avec l'examen des articles 5 à 10, nous allons traiter de la prise en compte de la pénibilité au travail, et c'est un moment historique dans l'hémicycle. Ces articles constituent une avancée, un progrès social sans précédent, je le dis, en particulier en faveur des ouvriers. Ces articles répondent à une injustice, une inégalité sociale majeure, l'inégalité devant l'espérance de vie du fait des conditions de travail pénibles. On rappelle les chiffres de différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. À 35 ans, 6,8 années. L'espérance de vie en bonne santé à 50 ans, près de 9 années de différence entre un ouvrier et un cadre, et des ouvriers qui sont 4 fois plus exposés en moyenne que les cadres à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel. À la question de savoir s'il est juste d'accorder des avantages spéciaux, des droits nouveaux à des travailleurs exposés à des conditions de travail pénibles, car ils bénéficient d'une période de retraite moins longue que d'autres, ou qu'ils en bénéficient dans un état de santé plus dégradé, nous répondons par l'affirmative. Alors, sur la pénibilité au travail, la droite en a parlé, la gauche va la faire. La pénibilité au travail va se concrétiser dans ces articles par un dispositif global, complet, et c'est vrai que nous assumons notre différence de philosophie avec l'opposition, avec un dispositif de prévention des risques professionnels, la formation, la reconversion professionnelle, et un dispositif, et c'est la nouveauté, de compensation, de réparation, avec les mécanismes de temps partiel et de départ anticipé. La droite en a parlé dans la loi de 2003, l'article 12, c'était un amendement de Xavier Bertrand, ouverture d'une négociation interprofessionnelle qui n'a pas débouché. Avant 2008, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur une définition de la pénibilité, sur des critères de pénibilité, mais pas sur un dispositif. La loi de 2010 a mis en place un dispositif dévoyé, limité et médicalisé, 6 530 salariés seulement concernés. Le grand changement, et j'en termine par là, Monsieur le Président, c'est que nous allons mettre en place, en plus du volet de prévention, bien évidemment, un volet de compensation qui touchera 100 000 salariés par an, 300 000 à la fin de la montée en charge. C'est un changement majeur, un progrès social considérable pour les salariés de ce pays. Merci, Monsieur Juanico.